La femme toucha doucement son bras avec son doigt, et une seconde plus tard, un saphir apparut. Elle versa ensuite de l'eau chaude sur ce bras, et celui du garçon se mit à gonfler instantanément. La femme ne sembla pas surprise. Elle prit alors un clou en acier de 20 cm et le plongea brutalement dans le saphir, perçant le bras du garçon. Le clou se transforma rapidement et réussit à contenir la mutation du garçon. Il y a un jour à peine, ce garçon n'était qu'un lycéen ordinaire. Mais une explosion soudaine changea tout. Il n'avait pas été blessé dans l'explosion, mais en se relevant, il fut éclaboussé par une sphère d'énergie provenant du centre de l'explosion. Le garçon ressentit une sensation étrange, comme si une centipède se déplaçait sur son bras. Au début, il pensa qu'il avait halluciné et ne s'en inquiéta pas. En voyant des blessés près d'un tramway, il courut immédiatement pour les aider. C'est alors qu'une douleur intense se fit sentir dans son bras. En regardant sa blessure, il remarqua qu'un saphir était apparu là où il avait été frappé, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. Le garçon comprit alors que ce qu'il avait vu n'était pas une hallucination, mais ce qui comptait le plus à cet instant était de vérifier l'état de la jeune fille. Étonnamment, la jeune fille, déjà mourante, toucha le front du garçon avant de rendre son dernier souffle. À la seconde suivante, un masque étrange apparut sur le visage du garçon. Il essaya précipitamment de l'enlever, mais peu importe combien il força, rien n'y fit. Puis, son corps se transforma et le masque se liquéfia pour l'envelopper entièrement. Le garçon était désormais devenu un véritable monstre. Les soldats, voyant le monstre apparaître sur le lieu de l'explosion, commencèrent à soupçonner qu'il en était la cause. Ils ouvrirent alors le feu sur lui. Juste au moment où le monstre tombait, la jeune fille entendit la voix de son petit ami, criant à l'aide depuis l'intérieur du monstre.